Allez, petite vidéo spéciale en relation avec ce fameux virus dont on entend parler partout en Chine. Et on va essayer de nettoyer, de guérir le miroir que la polarité masculine peut avoir et la polarité féminine peut avoir face à ce virus. Alors édition spéciale, vidéo Aurélie Magnétique spéciale. Et on va regarder les deux parties qu'il faut guérir pour rétablir la sérénité, la paix, la guérison par rapport à ce virus. D'accord. Alors, je vais utiliser l'oracle de symbole de vie pour avoir deux mots très spécifiques par rapport à l'énergie yang et l'énergie yin. Et ensuite, on va tirer une carte avec l'oracle de Marie, Mère universelle, pour faire une protection, une guérison et une guérison en toi-même pour aider en même temps cette peur qu'ont les gens de ce virus, de cet état de crise, entre guillemets. Alors, sur quoi dois-tu euh, te guérir? Allez, on va utiliser le mot te guérir. Sur quoi tu dois apporter de la joie pour te guérir? Sur ta partie yang et sur ta partie yin. Alors, je vais quand même prendre la coupe. On parle de protection et de printemps. Donc, le printemps, c'est là où il y a le pollen, c'est là où il y a plein de petits virus, justement. Donc, comment te protéger, quelque part, de ces virus? Alors, je vais généraliser en parlant aussi des virus de façon générale, c'est-à-dire, on peut parler là de tout ce qu'il peut y avoir comme infection, des infections urinaires, virus sexuels, virus viral, enfin, ouais, tout ce qui est viral, tout ce qui va être des virus, même Internet, même ordinateur, peu importe, en fait, je vais globaliser le tout. Voilà. J'espère que tu vas me suivre dans mon délire et comprendre. Alors, la partie yang, on te parle d'action. Donc, il faut absolument que tu sois dans l'action, d'accord? Dans l'action. Et la partie yin, on parle du passage. Ouais, il faut que tu passes à l'action, en fait. Il faut que tu passes à l'action. Faut que tu passes à l'action, notamment dans tes pensées. On va prendre une carte d'inspiration pour relier les deux. L'inspiration qu'on nous propose pour relier les deux, justement pour être dans le passage de l'action. Ce que tu dois guérir de ta partie yang, c'est vraiment l'action. Justement, la partie yang représente le côté action. Donc peut-être que tu n'as pas mis assez de poids dans ton ancrage pour passer à l'action dans la matière et arrêter de projeter des peurs, des imprévus, des choses qui te polluent tes rêves, des imprévus, j'ai envie de dire. Voilà, des imprévus. Et pour la partie yin, le passage représente ce fameux pont, là, tu vois, de ressentir. On me dit en gros que il faut que tu plantes plus de graines dans tes pensées pour que ensuite tu aies la capacité d'actionner les choses de façon simple et pour les réaliser de façon plus fluide. D'accord. Alors, qu'est-ce qui relie ces deux-là? On doit s'inspirer de quoi pour justement mettre plus de poids dans son yang, plus d'action et plus d'émotionnel quelque part, plus aussi tu vois, on parle de passer à l'action pour aider l'humanité à comprendre qu'ils matérialisent leurs pensées, leurs peurs. Et notamment en Chine, ils ont comment dire, euh, ils sont beaucoup, tu sais, entre eux, ils se protègent beaucoup entre eux, de la famille, etc. Mais ils ne s'ouvrent peut-être pas assez sur le monde. Ils sont beaucoup aussi sur le côté sauveur. Hein. C'est beaucoup, ils travaillent beaucoup. Ils ne pensent pas assez à eux quelque part. Il faut dire ce qui est. Cette communauté est une communauté particulière sur le plan de la famille, mais il faudrait qu'ils ouvrent un petit peu plus les portes, je pense, sur la façon dont il crée les choses. Bon, je sais que ça peut te paraître flou, moi c'est assez clair dans ma tête, mais retranscrire, voilà, je veux pas te dire trop de choses compliquées. Allez, on y va, on continue. Ouais, c'est ça. Tu crées tes pensées. Donc l'inspiration, n'oublie pas que tu crées tes pensées et que plus tu vas mettre tes pensées sur ce qui te fait peur, plus tu vas faire grandir cet égrégore et plus tu vas l'attirer et le réaliser, le matérialiser. D'accord? Alors, quelle inspiration nous donne-t-on à réfléchir pour relier les deux?
pour relier le yin et le yang. Alors, bah, tu vois, c'est rigolo, on a la lune, pas la lune, pardon, la nuit et le jour, les étoiles et le soleil. Tant que nous ne comprenons pas que la mort est équivalente à la vie, nous vivons dans la peur. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire le passage, tant que tu n'as pas compris en gros que tes pensées actionnent de toute façon, c'est-à-dire que plus tu vas avoir peur de quelque chose, plus ça va t'être présenté sous le nez pour le vivre et pour le transmuter, pour comprendre qu'en fait, il n'y a pas de... Tu vois, on te le dit bien, que la mort est équivalente à la vie. Tant que nous ne comprenons pas que la mort est équivalente à la vie, nous vivons dans la peur. On a peur de vivre, on a peur de mourir. En fait, c'est équivalent. C'est vraiment, c'est ça, le yin, le yang, la dualité. Il faut accepter les deux et ne pas en avoir peur. Hein. Ni peur de vivre, ni peur d'être dans l'action, ni peur de passer de l'autre côté. C'est ça qu'il faut équilibrer. Allez, on va faire une petite... une prière avec l'oracle de Marie. On va voir, on va faire une séance de guérison tout simplement. Hein, donc je te demande de te détendre, de respirer, de poser tes pieds à même le sol, de te connecter à la terre, de te connecter au ciel et de te centrer dans ton cœur. J'allais dire dans ton corps. De te centrer dans ton cœur. Mets ta conscience dans ton cœur. Ouvre juste la partie de ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? J'ai l'impression que là, en fait, on nous demande, artisans de lumière, de prier pour pouvoir transmettre nos connaissances par rapport au lâcher-prise, par rapport au fait que nos pensées créent ce qui se passe dans nos vies, que nos peurs vont être enfermées et matérialisées si nous continuons à les nourrir, et qu'il ne faut vraiment pas les nourrir, et qu'il faut vraiment prendre ça pas comme une souffrance, parce que tu vois, la souffrance, c'est la confusion. Voilà. Et être libre comme un papillon, de se dire, en fait, si tu n'es pas dans des vibrations basses, tu ne peux pas croiser ce genre d'épreuve. D'accord ? Par contre, quand on est dans des vibrations basses, évidemment, nous attirons effectivement nos plus grandes peurs, finalement. Et là, la carte nous dit, lorsque je suis parfaitement claire, ce qui est et ce que je veux. Et regarde, on voit un diamant qui est magnifique et qui est très lumineux et très coloré. Donc, qu'est-ce qu'on va guérir ? Alors, avec l'oracle de Marie, Mère universelle, la carte 44 qui parle de stabilité, le 4, Notre-Dame de la Charité. Allez, on se détend, on se relaxe, on ouvre notre cœur pour pouvoir donner toute l'énergie d'affirmation que ce virus n'existe pas, qu'il n'est tout simplement que dans notre tête. Ce virus de se dire mais mince quoi, qu'est-ce qu'on nous dit exactement? Oui, comme si en fait il n'y a pas d'obstacle dans la vie, que si tu veux croire que c'est un obstacle, d'accord? Alors, dernière carte avant de lire la carte de Marie, lorsque vous remettez en question vos pensées stressantes, vous constatez que tout ce qui vous a fait souffrir n'était qu'un malentendu. Ouais, c'est ça. Allez, je te laisse te connecter à ton cœur et on est parti pour une guérison. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants, voilà ce que dit Marie, pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Nous devons les aider. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer la sécurité, ta sécurité et ta protection, quel que soit l'endroit où tu te trouves. N'aie pas peur et concentre ton attention sur moi. Je te guiderai, mon bien-aimé. Être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel. Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle, mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la Mère divine d'être présents dans les environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. On est en plein dedans et c'est pour ça que j'ai des messages beaucoup de Marie et qu'en ce moment on a besoin de demander à Marie justement des miracles et des guérisons pour aider l'humanité à comprendre, à grandir
et à la compréhension de notre propre auto-guérison. Donc merci à toutes les personnes qui regardent et qui sont des artisans de lumière et qui peuvent envoyer toute cette belle énergie en faisant une méditation tout simplement de 15-20 minutes et envoyer que de l'amour à ces gens-là pour qu'ils ne cèdent pas à la peur et qui renforcent leur barrière immunitaire justement pour que ce virus ne contamine pas plus et ne condamne pas plus de personnes. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière, par exemple des milieux professionnels nuisibles, des familles prisonnières de la peur, ce qui se passe en Chine quelque part, et de la honte portée sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si au début on ne sait pas que l'on est un guérisseur dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Que ces avantages soient un soutien matériel ou des opportunités d'apprendre ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, ils impliqueront toujours un développement spirituel. Absolument. De toute façon, cet événement va obliger les gens à s'éveiller dans tous les cas. Donc, ce n'est ni positif ni négatif, c'est tout simplement. Peut-être devons-nous apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère quand tout ce qui nous entoure semble partir dans la folie de la peur. Peut-être devons-nous apprendre à nous aimer et à ne pas prendre personnellement sur nous les problèmes des autres. Je fais une parenthèse parce que j'ai vu aussi que sur, je ne sais plus quelle chaîne, je crois TF1, il y avait une série, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que je regarde très très peu la télé et de temps en temps, voilà, je tombe sur les films qui vont, les téléfilms qui vont produire. Et là, justement, c'était un téléfilm, le truc où il parlait de virus, je sais plus sur quel pays c'était, je sais pas si c'est un film français ou américain, je m'en rappelle plus, mais ça parlait de ça très très récemment. Et comme par hasard, tu vois, ça arrive aux infos en parlant de la Chine. Pourquoi? Parce que les gens regardent bêtement la télé et après, ben, tout simplement, ils s'imaginent, oh mon Dieu, si on était vraiment dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait? Mais mon Dieu, j'aurais peur, je fermerais les portes, je protégerais mes enfants, je mettrais des seringues anti je sais pas quoi dans ma boîte à pharmacie. Ah, peut-être qu'il faut que j'en achète, peut-être que... Et en fait, ces pensées nourrissent cet égrégore de peur parce que tout simplement des gens ont créé des téléfilms, des choses basées là-dessus, sur des peurs de la fin du monde par exemple. Et c'est comme ça que les folies arrivent et qu'il y a plein de choses qui se passent comme ça. Donc il faut stopper ces pensées, stopper et arrêter de regarder des choses qui n'existent pas et que des films par la science-fiction nous suggèrent en fait de penser que la fin du monde arriverait de cette manière-là, quoi. Tu vois, c'est un petit peu comme te conditionner à comment tu vas mourir, quoi. Bah, tu m'étonnes que tu vas flipper, quoi. C'est comme si tu voyais une médium et qui te dit, ah bah oui, vous allez mourir étouffé, accroché à un je sais pas quoi. Enfin bref, non mais allô, quoi. Non, non, non. À toi limite, de demander comment tu souhaites partir de cette terre, quoi. Tu vois, moi, étant passé à l'hôpital et ayant vécu des... j'ai mis un pied dans la tombe plusieurs fois, où j'ai vu arriver ma mort, je me suis dit non, 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 je veux pas partir comme ça. Je veux partir dans la sérénité, dans le calme, dans mon sommeil, ou quelque chose de beaucoup plus calme et détendu, tu vois. Bon, voilà, j'espère que tu vas prendre vraiment les messages positifs que je te donne là-dedans et ne pas partir dans des pensées justement de peur. C'est pas du tout le but, d'accord? Au contraire. Donc, peut-être encore devons-nous comprendre que les jugements des autres leur appartiennent exclusivement et n'ont pas toujours de rapport avec nous. Pour ça, il faut savoir couper aussi, hein, et se dire, ok, c'est sa vision, c'est sa pensée, ce n'est pas la mienne, et ce n'est pas ce que je souhaite pour moi, ni pour mon entourage. Donc, j'envoie de l'amour pour contrebalancer ses peurs et ses propres projections. Nous pouvons tirer des leçons de force, de compassion, de prodigieuse tolérance et de grande confiance de telles conditions. Quand le temps vient pour nous d'abandonner ces situations, nous sommes en général prêts à entrevoir d'autres conditions qui nous seront plus favorables et que nous pourrons considérer comme un cadeau de remerciement de Notre-Dame de la Charité. Je vais te remontrer cette carte. N'hésite pas à fermer les yeux, mettre des écouteurs et vraiment te canaliser en fait avec moi ce que je t'offre. Ce qu'on m'offre à te passer comme message surtout. Elle ne se contente pas de demander à ses enfants de manifester de la charité en fonction de leurs capacités, elle la dispense elle-même librement, sur tous ceux qui lui adressent leurs prières.
Notre-Dame de la Charité accorde une protection spéciale à ceux qui cherchent à servir les autres. C'est une gracieuse protectrice et un canal divin puissant pour les miracles. Dans les annales de Notre-Dame de la Charité, on raconte que 3 hommes, dans un bateau, furent soudain pris dans une violente tempête et demandèrent l'aide de la Mère Marie. Le ciel s'éclaira instantanément, prit une teinte dorée et s'apaisa. Ils trouvèrent alors, flottant sur la surface de l'océan, une petite statue de Mère Marie qui était miraculeusement restée sèche. L'histoire parle de sa grâce. Son pouvoir de répondre de manière efficace aux prières qui lui sont adressées avec une foi sincère pour obtenir sa protection et son assistance. Cette histoire fait aussi allusion à un pouvoir protecteur mystique de la Sainte Mère. Dans sa grâce, quand vous êtes chargé d'une action charitable, quoi qui vous entoure, que ce soit le mal, le désespoir, la négativité ou la peur, si vous vous concentrez sur les prières que vous lui adressez, aucun mal ne vous sera fait. Sec, même dans l'océan. Ce pouvoir mystique se révèle également utile pour ceux qui veulent voir la vérité qui se cache derrière une illusion. Ce peuvent être les mensonges ou la supercherie d'une personne ou d'une société que nous voulons révéler pour que la guérison puisse se produire. Nous prierons alors Notre-Dame de la Charité pour qu'elle nous aide, étant donné que son pouvoir est bien plus grand que l'illusion ou la tromperie. Ce peut être une soif de vérité spirituelle au cœur d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous semble pas authentique. Ou ce peut être encore un désir de voir une situation telle qu'elle est vraiment, au lieu de la voir à travers les yeux de notre propre ego. Donc c'est pareil, si tu es dans une situation personnelle où tu te poses la question si cette personne ou cette situation est une tromperie, une trahison, n'hésite pas à demander l'aide de Notre-Dame de la Charité. La mer divine qui reste sèche dans l'océan de l'illusion peut nous aider à voir au-delà de la surface d'une situation, à comprendre sa raison d'être et à inciter les autres à faire de même. En cela, Notre-Dame de la Charité nous guide vers l'éveil, afin que nous puissions aider la race humaine à vivre sur la terre avec plus d'amour, de considération et de respect. Notre-Dame de la Charité vient aussi avec un message. Si vous êtes tenté par une profession de guérisseur, de guide spirituel ou d'enseignant, adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à trouver le chemin et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous y parviendrez. Mettez votre foi dans son pouvoir et tout se déroulera de façon parfaite. Elle accepte avec amour toutes les propositions d'aide aux autres et vous donnera la force nécessaire pour le faire. Priez et faites confiance maintenant. Si vous avez vous-même besoin d'aide et si l'un de vos proches est en difficulté, priez pour la grâce de sa charité, celle qui est donnée spontanément par amour, sans penser à obtenir des retours. Telle est sa grâce miraculeuse. Et je fais suite en même temps à un message d'une abonnée qui explique d'ailleurs son expérience avec moi sur la partie communauté de la partie YouTube. Donc il faut que tu regardes à la date du 26 janvier, ça devait être hier. Parce que si tu regardes et qu'on est en février, regarde sur le 26 juillet, elle a posté un commentaire en disant qu'elle m'avait fait un don et qu'en réponse à ça, je lui avais dit ne t'inquiète pas, le retour est déjà fait. Et le lendemain, elle a reçu des indemnités qu'elle attendait depuis très longtemps et enfin, finalement, en donnant, elle a reçu tout simplement ce qu'on lui devait quelque part, mais de façon très rapide et ça a été une très belle expérience pour elle. Voilà. Donc surtout donne sans attendre en retour parce que c'est justement en commençant à donner que tu vas recevoir. On est parti, processus de guérison et affirmation. Je te laisse te connecter à ton cœur. Et fermer les yeux. Ressentez ce qui vous perturbe en ce moment, dans votre vie, dans la vie d'un de vos proches, dans le monde en général, ou dans les trois. Imaginez que ces perturbations prennent la forme d'une gigantesque tempête autour de vous. Récitez cette prière. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle.
Je fais appel à Notre-Dame de la Charité. Je vous prie, humblement et avec foi, de manifester vos miracles de guérison. Ma Sainte Mère, je vous prie de m'aider maintenant. Demandez aussi de l'aide pour tous ceux qui se trouvent pris dans votre tempête, y compris le monde entier si vous le souhaitez. Par votre grâce, qu'il en soit ainsi. Sentez la tempête s'apaiser d'un coup et laissez la place à une lumière douce et claire. Une femme lumineuse à la peau dorée se tient devant vous maintenant, plus rayonnante que le soleil et en quelque sorte plus douce. Placez vos mains en prière et terminez votre processus de guérison par cette affirmation que vous répéterez 3 fois à haute voix. La Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles, de grâce, à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Deuxième fois, la Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce, à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Troisième et dernière fois, la Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles, de grâce, à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Voilà, alors merci déjà d'avoir participé à cette prière. Et on va tirer une dernière carte pour savoir ce qu'on a guéri comme énergie par rapport à la partie yin et à la partie yang. Et on va mettre ça vraiment sur le plan de l'humanité, de la planète. Ce qu'on a aidé grâce à cette prière, on a aidé à la bonté, à donner tout simplement. Alors je vais lire la carte, je te la montre. Qu'est-ce que ça fait du bien de donner? Donner, donner, donner. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Observe comment tu te sens maintenant, au niveau de ton corps, si tu te sens léger, légère, apaisé, détendu, joyeux, joyeuse, nourri de positif. Je continue. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Alors, on continue le boulot, ok? Voilà la carte. La bonté.
Et à l'inverse, ça fait t'es bon. La conclusion, on y va, allez, en un mot. Conclusion en un mot, par rapport à ce passage à l'action, il faut que tu passes à l'action pour en arriver à quoi? En arriver à quoi en conclusion? Passe à l'action pour en arriver à quoi? Au pardon. Au pardon, et je regarde la coupe du lâcher-prise par rapport au message divin. En gros, ne force pas les choses, de toute façon, les choses arrivent à partir du moment où tu gardes cette énergie de positivisme, de foi. La carte en dessous, c'était l'amour. De pardon, de peut-être ne pas avoir mis de l'amour sur l'incompréhension des choses. Des fois, on ne comprend pas certains événements qui nous arrivent dans la vie. En fait, dis-toi que tout est amour. À chaque fois, c'est par amour. Si les choses ne se passent pas maintenant, c'est par amour. C'est que c'est pas le moment. C'est que c'est pas pour toi. C'est que c'est parce que tu n'en as pas besoin. Par contre, envoyer de l'amour pour que les gens se pardonnent, là, c'est peut-être ton travail. Par la méditation. N'oublie pas. La méditation est un recueil envers soi-même. Et c'est aller ressentir des choses. Et c'est juste magique, la méditation. Voilà. Bon, et ben, je pense que la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a fait du bien. Tu me diras en commentaire, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu t'es senti, sur quoi ça t'a parlé. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée. À bientôt.